Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Quintet du Week-end, les experts pronos de France Turf & Co. Aujourd'hui, nous recevons, ça fait un petit moment, il était en vacances, non, il déménageait, David Badel. Salut. Bonjour, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Un nouveau David B, mais c'est David Boulastex. Oui. Ça va, David? Salut à tous. Pour ceux qui se souviennent, il a déjà participé à une émission avec nous, Paralo Parieur. Il est, on peut dire, parieur professionnel et propriétaire de chevaux de course. Pour résumer. Et la plus belle? Bah oui, comparé à nous, oui. Laure Nové-Josserand, et je te file le... Non, mais c'est parce que je suis la seule surtout. Donc voilà, bon, on dit salut, messieurs. Il y en a un qui est dans le sud de la France. Non, David, ne râle pas, je te vois bougonner dans mon écran. Il y en a un qui est dans le sud, l'autre qui est toujours à Chantilly, c'est vrai, en plein aménagement. Et puis notre Alex National présent au poste. Écoutez, on ne va pas perdre de temps, les garçons. On va passer tout de suite à nos quintés, celui de samedi à Rougain. Le prix de la Manche, vous noterez qu'il y a un non partant, le numéro 4. Ils seront donc 13 à s'élancer, 2875 mètres. Il y a un recul à 340 000 €, soit à partir du numéro 11 pour Ferrywood. Nos invités en premier, David Boulastex, on va t'écouter pour ce quintet en 5 ou 6 chevaux, comme tu veux. Bon, non, on va faire 5 chevaux. Bonjour Laure. On va faire 5 chevaux. Bon, bah, on va pas tourner 36 numéros là-dedans. Ferrywood en premier. Jument de classe. Bon, elle doit rendre 25 mètres. Donaviva qui va certainement se plaire sur cette piste. Diva du Granit. L'étranger Ferrari. Zizu. Ouais. Et pour terminer, les gangsters du Vallon. Alors, j'invente rien, mais bon, comme il n'y a rien à inventer, je pense que on doit à peu près, ça doit se tenir là-dedans. Alors, 11, 7, 8, 9 et As pour toi, Et David. Voilà. Parfait, c'est parfait. Alex, on t'écoute. Bah, de toute façon, je suis comme lui. De toute façon, pour gagner des sous, il faudra toucher l'ordre. Il va surtout pas trop bouffer d'argent, surtout dans une course comme ça. Donc, je vais en donner 5. Donc, pareil, Ferrywood en tête. Le 8, Diva du Granit. Le 7, Donaviva. Tu vois, j'ai juste inversé. L'As, Gangster du Vallon. Et moi, j'ai mis le 14, Blues des Landiers. Ah, pas mal. Pas mal. Ok, bon, bah écoutez, ça va se tenir. Eh bien, moi, écoutez, je ne vais pas être très originale, on est d'accord. Mais je vais placer le 7, Donaviva en tête. Le numéro 11, Ferrywood. Le 8, Diva du Granit. Le 10, Delfino. Et le 14, Blues des Landiers. Donc 7, 11, 8, 10 et 14 pour ce quintet. On se rejoint, mais bon, écoutez, on verra s'il y en a un qui chante. On verra si notre Ferrari Sisu a bien l'âme d'une Ferrari. Ouais. Voilà, donc on va voir comment il s'élance. Hein. Et puis la réponse demain, donc on s'élance à 15h15 sur la piste. Donc nous allons passer au galop tout de suite, puisque on lance les festivités sur la piste normande à Deauville, avec un tracé qui va aller très vite. David, on est en 1200 mètres ligne droite pour ce prix de la place Morny dimanche à Deauville. Allez, je t'écoute. Alors moi, j'ai noté 3 chevaux que j'aime beaucoup. Donc le numéro 9, Kilo et Chaud, associé à Grégory Benoît qui est en grande forme et qui vient de faire sa rentrée victorieuse dans une course d'amateur. Et vu ses bonnes performances de l'an dernier, pour moi, j'en fais ma base. Ensuite, le numéro 2, Tudobem, qui est associé à Sébastien Maillot, qui vient de gagner très très facilement. Il connaît bien les quintets et si Mathieu Boutin l'a supplémenté, je pense que c'est parce qu'il croit en ses chances. Et ensuite, j'aime bien également le numéro 7, Spring Street, Théo Bachelot, entraînement Vatel, qui fait une rentrée après 7 mois d'absence. Ouais. Mais il aime beaucoup la piste de Deauville et je pense que si son entourage décide de le faire participer au quintet de dimanche, c'est parce qu'il doit croire en ses chances. Et ensuite, j'ai noté le 4, Red Torch, l'As, Égal, le 13, Havana Band et le 14, Glicourt. Ok, donc 9, 2, 7, 4, As, 13 et 14 donc pour David qui a décidé de placer donc Kilo et Coup pour l'entraînement de Jean-Vincent Tout et la montre de Grégory Benoît. David, est-ce que tu as fait des choix similaires à ceux de David, décidément? David. Au niveau du quintet, je suis allé voir, enfin, j'ai regardé d'un autre œil, je me suis dit peut-être que la piste va être, c'est lisse à 0. Je me suis un petit peu avancé en pensant que les numéros de corde allaient jouer quelques intérêts que ce soit dans cette course-là. Donc, j'ai axé sur les numéros de corde. D'accord. Alors,
pense que David Badel doit être mieux placé que moi pour faire un pronostic plat. C'est un chat noir. C'est un chat noir. Vrai chat noir. Alors moi, j'ai de Black Cats. Voilà, exactement. C'est parti moi, de Belcanto. Parce que bon, il va devant. La piste, je sais pas, elle doit être souple, mais sans plus quoi. Elle doit être. Mais en fait, j'ai vraiment mis en priorité les numéros de corde. D'accord. Lisa Zero, je pense que bon, ça peut avoir un rôle. Peut-être que je me trompe, hein, et souvent je me trompe d'ailleurs. Donc restons simples et humbles. Moi, j'ai fait un pronostic qui est Belcanto numéro 15. Oui. Ensuite, le 6, Barakatol. Voilà. Voilà. C'est pas le 5 Barakatol hein. Donc 5, pardon, excuse-moi, le 5. Ouais. Le 6, Big Beat. Oui. Le 11, Reine de vitesse. Ça va pas. Quoi non, mais c'est la maternelle du côté de Salonche. 4, Red Touch. Et le 7, Spring Street. Spring Street. Donc, si je récapitule, parce que chacun, que 2 en mutuelle, David et moi, donc on devrait toucher le quintet tous les deux. Ouais. Donc 15, 5, 6, 11, 4 et 7 pour David Boulestex. Alors, c'est vrai que vous avez une petite similarité, le numéro 7. Allez-y, les gars, vous pouvez jouer sans problème. 7-4. Ouais. Alors, moi, j'ai fait comme David, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, David, on verra ça dimanche. Hein. Le 9 en tête, Kilo Echo. J'ai mis ensuite le numéro 8, il s'agit de Santi Delmar. Le numéro 4, Red Torch. Le 2, Tudobem, voilà, que j'aime beaucoup aussi comme toi, David. Le 6, Big Beat, ça va encore faire rire Alex. Et puis le numéro 3, Moutrafort, pour une piste qui, vu qu'on va bien. Non, parce qu'on en est là quand même depuis tout à l'heure. Ça va, hein faut non, mais en fait, t'enchaînes Red Torch et Big Beat, donc du coup, ça va. Voilà, c'est ça. Donc, je répète en chiffres. Ça part au total en vrai. Alors, le 9, le 8, le 4, le 2, le 6 et le 3. Mais David, je crois que tu as David Badel, je vais m'en sortir. Je crois que tu as regardé aussi une autre course du côté de Deauville avec un joli programme. La belle course de la journée, donc le prix Arad et Tréant. Et je pense que c'est une course, bon, ça ne va pas être des cotes phénoménales, mais je pense que ça va se jouer entre les deux chevaux qui appartiennent à l'écurie Godolphin, à savoir Naval Crown, entraîné par Appleby, qui vient de finir deuxième des demi-guinées en Angleterre, et Midtown, qui est entraîné par André Fab et qui lui reste sur deux sorties et 2 victoires. Donc je pense que ça va jouer entre ces deux chevaux-là, cette course. Ok. Et est-ce que, question indiscrète, est-ce que tu seras à Deauville ce week-end, David? Ce week-end, je travaille à Roissy-Charles-de-Gaulle ce week-end. C'est vrai. Donc, bon travail alors. Pas de Deauville pour ce week-end. La première semaine de Deauville, je serai à Deauville. D'accord. On va l'annoncer où il est chaque week-end pour ses fans, comme ça au moins ça va le trouver. Et il y en a qui a un décor fort bucolique derrière lui, c'est David Boulestex. Ça se passe comment les vacances? C'est du côté de Volvic? Là, je suis en Auvergne. Ensuite, je vais sur la côte atlantique à côté de Royan. Terrible. Je passe un petit peu de vacances, oui, un petit peu. Et j'ai beaucoup de mal justement avec tous les réseaux pour jouer. Hein. Je peux plus. Du coup, je suis un peu bloqué maintenant. Je peux pas jouer. Pas trop. Ah bon, on va se calmer. Quel manque. Hein. Quel manque des vacances. À gagner, hein. Une petite séance de sevrage. Un peu de sevrage ne fait pas de mal. Voilà donc pour ces deux quintets de ce samedi 10 et dimanche 11 juillet. En espérant que nous soyons inspirés. Alex, encore un petit mot? Plus rien à dire? Bon week-end, profitez du soleil pour les chanceux, parce que ça se commence un peu comme ça. Je voulais rajouter une petite chose. Ce soir, je pense que le cheval à Mademoiselle Moquet a un peu de marge dans le quintet. Voilà. D'accord. Belle info. Voilà. C'est noté. Voilà. C'est noté. Cabourg ce soir, pour ceux qui nous regardent vendredi un petit peu avant. En plus, il y a Enzo qui court son premier quintet à Cabourg ce soir. Et notre mascotte, voilà, notre petit Enzo le lièvre qui court dans le quintet. Ouais. On va être derrière lui, on va regarder ça après le Tour de France, on branche Equidia. Voilà, je vous fais des gros bisous. On va couper cet enregistrement. On se dit à la semaine prochaine. Bien sûr, passez de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis pour les autres qui triment, David et Bibi et Alex, eh bien, les vacances sont quand même proches. Allez, bisous à tous. Ciao, merci beaucoup, David. Merci, Alex.